Amis des trains, bonjour, et bienvenue sur le site letraindemanu.fr. Aujourd'hui, je vous propose une escapade à Rail Expo Dreux 2024 organisée par Traverse des Secondaires. Rail Expo, c'est avant tout une centaine de marques, artisans et autres auto-entrepreneurs qui présentent leurs nouveaux modèles pour l'année à venir. C'est l'occasion aussi pour les ferroviphiles de faire leurs emplettes auprès de leurs fournisseurs habituels. Mais, comme le train c'est avant tout le mouvement, sans plus attendre, je vous propose de découvrir quelques-uns des réseaux proposés au public. Je vous propose donc une sélection des réseaux qui ont retenu mon attention. Et il y en avait pour tous les goûts, de la vapeur vive à l'échelle Z. Déjà vu par le passé en d'autres lieux, le réseau Un Petit Village du sud de la France, à l'échelle Z, était habilement situé aux côtés de la marque Hazard Model. C'est une démonstration incontestable que l'on peut pratiquer le modélisme ferroviaire sur une petite surface. Et avec du matériel roulant français de surcroît. Autre style, autre ambiance, avec cette reproduction du viaduc hélicoïdal de Bruzio, sur la ligne de la Bernina en Suisse. Si l'ouvrage d'art est attrayant, j'ai regretté le décor trop minimaliste, sans route ni bâtiment. Changement de dimension avec des micro-réseaux et dioramas. ACPA-AU est une station de tramway imaginaire d'inspiration orientale. Collection La Caisse est un micro-réseau, présentant une collection de tracteurs dans une caisse de plantation. La plupart des décors est en impression 3D. Voici deux dioramas à connotation viticole. Le premier a été proposé dans le cadre d'un défi Fédérail 2023. Tous deux sont présentés dans des caisses de 3 bouteilles de vin. Toujours dans les tailles modestes, voici un petit réseau représentant un site réel, les vestiges des hauts fourneaux d'une usine produisant de l'hydroxyde de fer, à Rustrel, dans le Vaucluse. Déjà vu en d'autres lieux par le passé, la gare de Verneuil-l'Étang est un ensemble modulaire à voie unique avec voie d'évitement. On y trouve un important embranchement pour un silo à céréales, propice aux manœuvres, ainsi que celui, bien plus modeste, d'un bougna avec son parc à charbon. On note quelques détails comme la maréchaussée verbalisant du camping sauvage, la voiture immergée dans la rivière et le chantier de voie. Nous poursuivons notre visite avec un réseau très classique à l'échelle N. Initialement, ce réseau bouclé en voie unique est constitué d'une coulisse décorée et est donc visible sur ses deux faces. À Dreux, il n'était présenté que sur sa seule face avant. Dommage, car pour le coup, c'est ce qui faisait l'originalité de ce réseau. Changement de format avec un dépôt SNCF, traité à l'échelle G. Bien sûr, à cette échelle, tout le matériel moteur est de fabrication maison. Les locomotives françaises sont superbement reproduites et le G offre une présence que nulle autre échelle ne permet.
On est tout simplement admiratif. Retour à l'échelle N, avec le réseau La Baie de Somme, d'inspiration picarde. Des extensions sont prévues dans un avenir proche. Toujours à l'échelle N, le moulin est un réseau bouclé on ne peut plus classique, mais joliment traité. Retour à la voie étroite avec la halte de Rienne. Ce micro-réseau retient l'attention, non par la simplicité de son tracé, mais pour le soin apporté à son décor extrêmement fouillé et détaillé. Une très jolie réalisation. Retour à l'échelle N, avec une suite de tableaux aux normes modules scéniques. Cette échelle est incontestablement un excellent rapport taille-surface pour des réalisations d'envergure. Car si l'usine du terminus est, somme toute, assez classique, la gare Saint-Paul est d'excellente facture et permet de recevoir de longues rames aux compositions réalistes. La gare de la Bastille a été reproduite avec grand soin, y compris son aménagement intérieur. Simplement grandiose. Plus classique, ce module, d'inspiration portuaire, retient l'attention avec la vedette de la SNSM et ses bateaux de pêche. Toujours un thème portuaire,
mais fluviale cette fois, avec bassin des docks. Pont d'Hiver avait l'originalité de présenter un thème hivernal, assez rarement reproduit sur nos réseaux. Pour clôturer cet ensemble scénique, voici ADN, vaste usine sidérurgique. Simplement bluffant. Changement de dimension. Retour à l'échelle 0 avec le grandiose dépôt nord présenté dans le cadre d'un réseau modulaire du chemin de fer de la Chapelle. Si l'ensemble est une incontestable réussite, j'ai regretté le peu de mouvement d'engin dans cette emprise lors de mon passage. Un dépôt pas assez animé à mon goût, d'autant sur une si belle surface propice à de belles manœuvres. Profitons de cet express aux luxueuses voitures pour nous rendre sur l'autre face de ce réseau immense, cette fois côté gare. Tout y est luxe de détail. Quelle belle ambiance avec ses signaux mécaniques et son passage à niveau à rideau. C'est assez impressionnant.
changement d'époque, avec un dépôt diesel moderne. Preuve que l'on peut présenter une jolie collection d'engins moteurs, sur une petite surface, et y faire circuler quelques wagons bien choisis, à l'occasion de belles manœuvres. Retour au HO, avec une évocation de la ville de Cambrai. L'autrice a notamment reproduit un crash d'avion militaire près de la tour des Sottes, véritable événement historique qui, fort heureusement, ne fit pas de victimes. Retour dans la capitale, mais cette fois dans les années folles. Un joli showcase fourmillant de détails. Le jury de l'exposition s'est longuement attardé devant cette réalisation. Nous arrivons bientôt au terme de ce reportage très dense. Et je vous propose maintenant les 3 réalisations que j'aurais placées sur le podium de mes coups de cœur. Porcaro est une gare de passage d'inspiration ouest. Je vous laisse admirer le soin tout particulier apporté à chaque détail de ce triptyque. Vraiment une très belle réalisation.
La ligne de la Maurienne et sa gare de la Praz, aujourd'hui disparue, est un ensemble modulaire de toute beauté et d'une grande richesse historique. La végétation, luxuriante, y est tout simplement remarquable. Les compositions qui y circulent sont exactes et le matériel patiné. Cette œuvre, collective, témoigne d'une recherche documentaire préalable incontestable et précieuse pour une restitution d'une grande finesse. Et le résultat est tout simplement époustouflant. Le troisième rail, typique de cette ligne, les engins en traction multiple, les locomotives super détaillées, et parfois en construction intégrale, sont quelques-unes des caractéristiques de cette réalisation collective vraiment très réussie. Nous terminons ce reportage par un triptyque à l'échelle 0, qui a retenu particulièrement mon attention. Non seulement tout y est particulièrement beau, mais, de plus, les auteurs sont aux côtés du public et partagent leur passion de façon réellement communicative. Vraiment une belle ambiance. Je vous laisse admirer cette superbe réalisation.